Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On va démarrer dans quelques minutes. On va vous demander s'il vous plaît d'avoir la gentillesse de bien vouloir vous asseoir sur les tribunes afin de pouvoir suivre les images sur grand écran et surtout de ne pas gêner, s'il vous plaît, les candidats et surtout les caméras et photographes sur l'espace cuisine en scène. Merci à vous de respecter ces quelques consignes. On va démarrer officiellement. Les candidats ont déjà démarré depuis 8h30. Cette nouvelle édition du Grand Prix de la restauration des lycées de la région Rhône-Alpes. Et vous allez avoir l'occasion de les applaudir, ces candidats. Dans quelques minutes, le CIRA a maintenant ouvert ses portes pour 5 jours. Vous êtes sur Cuisine en scène, espace de concours et surtout de démonstration pendant 5 jours. A tout de suite, je vous présente les candidats. Installez-vous, on démarre dans quelques petites minutes sur Cuisine en scène. A tout de suite. Alors pour ce Grand Prix de la restauration des lycées de Rhône-Alpes, il y a bien sûr un jury technique et dans ce jury technique, on va saluer l'arrivée de Marc Boissieu, chef de cuisine, vainqueur de la 4e édition de l'émission Masterchef. Marc qui fait partie du jury technique et qui est avec nous tout au long de cette matinée. Aux côtés dans le jury technique, mais je vous les présenterai tout à l'heure, de Thierry Panès, David Silvestri et Olivier Son. On fait un petit point dans 5 petites minutes pour vous présenter les box, les équipes. 8 lycées qui concourent pour ce Grand Prix de la restauration des lycées de la région Rhône-Alpes jusqu'à 12h30. Ah, je vois déjà qu'il y a les fans qui sont là. Gardez un peu de voix, il faut tenir jusqu'à 12h30. Hein. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le CIRA, bienvenue pour ce Grand Prix de la restauration des lycées rhône-alpins et bienvenue sur Cuisine en scène pendant 5 jours afin de valoriser le savoir-faire des professionnels de cuisine des lycées et de promouvoir la qualité de la restauration scolaire. La région Rhône-Alpes a créé en 2009 le Grand Prix de la restauration des lycées rhône-alpins, un concours qui est ouvert à l'ensemble des agents qui exercent dans les restaurants des établissements publics de Rhône-Alpes et qui a rencontré un vif succès dès sa première édition
8 équipes qui sont présentes avec nous, 8 équipes finalistes qui ont été sélectionnées pour cette 4e édition. Cette finale se déroule au cœur du Syrah sur l'espace Cuisine en Seine. La région Rhône-Alpes est donc le premier locataire, j'allais dire, de cet espace Cuisine en Seine. Le Grand Prix qui récompense le meilleur menu régional qui va être composé ce matin d'un plat à base de viande de bœuf accompagné obligatoirement de courges issues de l'agriculture biologique et de pommes de terre et ou de céleri rave. Et puis un dessert composé de poires et de chocolat. Puisque je vois que les fans sont là, vous pouvez déjà applaudir les 8 équipes qui sont présentes. Et nous allons saluer le premier box, Frédéric Paul et Eric Pitavi. On encourage le lycée hôtelier François Rabelais à Dardilly, dans le Rhône. Ils ont démarré à 8h30 sous l'œil bienveillant du jury technique. On va les laisser tranquillement, on ne va pas les interviewer pour l'instant, on ira les voir un petit peu plus tard pour vous les présenter. Pour donc la première équipe dans le box numéro 1. Dans le box numéro 2, ils nous viennent de Thonon-les-Bains, c'est ça ? Le lycée Laversois, François Mirgalet et Aurélie Matteo. Et vous avez démarré à 8h35. Box numéro 3, l'Ardèche représentée avec Mickaël Vallon et Kevin Gazado. Le lycée Xavier Mallet. Ils ont démarré à 8h40. Kevin qui est apprenti et qui s'est impliqué. Ah mais vous êtes venu avec le matériel, monsieur, d'accord. C'est cette équipe que vous soutenez ? Faut pas qu'il vous déconcentre hein, non plus. Hein. Bon. Voilà pour le box numéro 3. Dans le box numéro 4, l'un est représenté avec Ferney-Voltaire. Et c'est le lycée international de Ferney-Voltaire, Michael Besser et Régien Villa. Je sens que ça va être un vrai bonheur ce matin, je ne sais pas pourquoi. Entre l'équipe 3 et l'équipe 4, je sens que ça va être très chaud. Ferney-Voltaire, donc 4e box. Pour le 5e box, on revient à Lyon avec Frédéric Ferrand-Clos et Stella Chevalier. C'est le lycée Louise Labbé. Ils ont démarré à 8h50. Le lycée Louise Labbé, donc box numéro 5, Frédéric et Stella. L'Isère est représenté avec le lycée Jacques Prévert de Fontaine, Fabien Sénécal et Habiba El Hachani. Box numéro 6, l'Isère, toujours représenté dans le box numéro 7, avec le lycée Philibert Delorme, c'est l'île d'Abo. Ils sont venus en voisin
Cécile Euphrosine et Serge Pascal Mousselard. Vous êtes avec eux? Vous n'avez pas amené les trompettes, vous? Vous êtes plus discret, hein? Et le box numéro 8, c'est le lycée Saint-Exupéry. L'un est représenté, Bellegarde-sur-Valserine. Christine Fornari et Didier Charvet. Ils ont démarré il y a quelques minutes, puisqu'ils ont démarré en décalé. Ils ont démarré à 9h05. On les applaudit, s'il vous plaît, aussi, cette 8e équipe. Voilà pour nos 8 équipes. Nous accueillerons évidemment tout un grand nombre d'invités tout au long de cette matinée. Nous accueillerons tout à l'heure Philippe Demester, le directeur général des services de la région Rhône-Alpes, qui viendra nous rejoindre. La délégation officielle du CIRA viendra nous voir aux environs de 11h très probablement, avec la présence de monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du développement international, aux côtés évidemment de Jérôme Bocuse, le président du CIRA, aux côtés de Marie-Odile Fondeur, la directrice générale du CIRA, d'Olivier Ginon, le président de GL Events, et bien sûr de Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon et président de la métropole, et bien entendu Jean-Jacques Kiran, le président de la région Rhône-Alpes, qui viendra sur l'espace et qui nous dira évidemment quelques mots tout à l'heure aux environs de 11h sur l'implication de la région Rhône-Alpes aux côtés des lycées rhône-alpins. Voilà pour le programme de la matinée. Je demande de les encourager et de les applaudir s'il vous plaît, parce qu'ils sont là depuis très tôt ce matin. Box numéro 1, je le rappelle, le Rhône, le Frédéric Paul, Éric Pitavi pour François Rabelais à Dardilly. Box numéro 2, François Mirgalet, Aurélie Mathéo pour la Haute-Savoie, Thonon-les-Bains, le lycée Laversois. Box numéro 3, Michael Vallon, Kevin Gazado pour l'Ardèche, Le Teil et le lycée Xavier Mallet. Box numéro 4, Michael Besser, Région Villa pour le lycée international Ferney-Voltaire dans l'Ain. Box numéro 5, le lycée Louise Labbé à Lyon, Frédéric Ferranclon, Stella Chevalier. Box numéro 6, Fabien Sénécal, Abiba El Hachani, le lycée Jacques Prévert de Fontaine. Box numéro 7, Cécile Euphrosine, Serge Pascal Mousselard, le lycée Philibert Delorme à l'île d'Abo. Et box numéro 8, Christine Fornari, Didier Charvet pour le lycée Saint-Exupéry de Bellegarde-sur-Valserine dans l'Ain. Le jury technique qu'on va vous demander également d'applaudir, parce qu'eux ils sont là depuis très tôt ce matin, ils vont tout vérifier. Thierry Panès, inspecteur de la sécurité sanitaire des aliments à la direction départementale de la protection des populations, la DDPP du Rhône. Marc Boissieu, notre chef de cuisine, vainqueur de la 4e édition de l'émission Masterchef. David Silvestri, technicien de la cuisine centrale des Canuts à Vaux-en-Velin. Et Olivier Sonne, chef de cuisine au lycée Olivier de Serres à Aubenas. Voilà pour le jury technique. On vous présentera bien sûr tout au long de la matinée les candidats un petit peu plus personnellement. On ira les interroger sur leur métier de tous les jours, qui ils sont, objectif bien sûr de cette matinée à travers ce 4e Grand Prix de la restauration des lycées rhône-alpins, c'est de bien entendu valoriser le travail et les pratiques des cuisiniers qui exercent dans le domaine de la restauration scolaire. Bien entendu, il s'agit d'un concours, mais aussi une manière conviviale de partager leur savoir-faire et de rendre visible le travail de qualité effectué quotidiennement dans les lycées. Ce concours récompense le meilleur menu de restauration collective, un menu régional pour 10 personnes qui doit être réalisé ce matin,
qui utilise obligatoirement un produit issu de l'agriculture biologique. C'est la courge qui est imposée cette année et surtout facilement transposable dans les restaurants scolaires. Deux plats, viande de bœuf pour le premier plat, accompagné de courges issues de l'agriculture biologique et pommes de terre et ou céleri rave. Et puis un dessert à base de poire et chocolat. On vous présentera bien entendu les critères de notation qui sont importants et vous découvrez à l'image les candidats numéro 6. Le box numéro 6, c'est l'Isère, le lycée professionnel Jacques Prévert. Ah, je sais pas. Ça me paraissait un peu bizarre, effectivement, mais...
Bienvenue sur Cuisine en scène. Je vais vous demander d'applaudir les 8 box candidats de ce Grand Prix de la restauration des lycées de la région Rhône-Alpes, s'il vous plaît. Et je vous présente un livret qui est mis à votre disposition gracieusement par la région Rhône-Alpes. Il s'agit d'une émanation des recettes qui ont été présentées en 2013 ici même sur ce concours, donc pendant la 3e édition du Grand Prix des lycées, autour du poisson comme vous le voyez. Donc ce sont toutes les recettes qui ont été présentées en 2013 par les différentes équipes. Et puis vous retournez au verso autour de la pomme. C'était donc le dessert qui avait été réalisé il y a 2 ans. C'est donc un livret qui a été édité par la région Rhône-Alpes, qui est à votre disposition si vous voulez vous servir pour avoir quelques bonnes idées de plats autour de la pomme et sur le poisson. Eh bien, rendez-vous sur l'espace bar. Et puis je voudrais vous présenter un deuxième document. Il s'agit du journal d'information de votre région. Le journal d'information de votre région Rhône-Alpes. Pourquoi je vous le présente? Parce qu'il y a tout simplement sur ce document de l'hiver 2014-2015, eh bien c'est un spécial justement restauration des lycées, et vous y retrouverez notamment une double page sur les métiers de la restauration dans les lycées. Voilà, donc là aussi mis à disposition si vous le souhaitez par la région Rhône-Alpes sur cet espace cuisine en scène. Je vais vous demander s'il vous plaît de faire une ovation à nos 8 équipes candidates. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Cuisine en scène. Frédéric Paul et Eric Pitavi représentent le lycée hôtelier François Rabelais à Dardilly pour le Rhône. Ils ont démarré à 8h30. Onglet de bœuf mariné, émulsion au mori avec une poêlée hivernale, pastilla de confiture de petits marrons. Et un brownie choco-poire, mousseux au chocolat, crème poire et chips de poire. Dans le box numéro 2, c'est la Haute-Savoie qui est représentée Thonon-les-Bains avec le lycée Laversois François et Aurélie. François Mirgalet, Aurélie Mathéo. Et où sont vos fans alors? François, je vous demande juste de vous approcher 2 secondes, simplement pour présenter vos 2 plats. Alors, burger versois revisité par le lycée, qui représente un plat de tous les jours qui plaira très fortement aux enfants, mais un souvenir d'enfance. Et un paillasson aussi de légumes, avec des légumes anciens un peu oubliés. Et un ketchup revisité, en fait, pour leur faire voir que nous aussi on sait faire du ketchup, mais c'est pas une nécessité d'en acheter. Et après le dessert, poire frangipane chocolat. Poire frangipane chocolat. Poire frangipane chocolat, exactement. Voilà pour François et Aurélie. On reviendra voir Frédéric et Eric. Ah bah maintenant, si vous voulez, un petit mot quand même sur... Ah oui, c'est un peu compliqué, mais c'est pour ça que je suis pas venu vous voir, parce que j'ai vu que c'était compliqué. Parce qu'on les laisse quand même un petit peu bosser aussi. Ils ont un plat à sortir à 11h pour... l'envoi des plats chauds, et pour eux ce sera 11h40 pour le box numéro 1. Michael et Kevin, l'Ardèche.
Michael, petite présentation de vos 2 recettes. Donc pour le plat chaud, nous avons un émincé de tendre de tranche aux champignons forestiers, accompagné d'une gratinée de courges butternut et céleri rave aux noix de Grenoble, et en dessert une verrine de poire au chocolat avec un crumble au marron. Voilà. Alors, je vais vous demander s'il vous plaît, je sais qu'on est un petit peu dur là-dessus, mais on va vous demander de vous asseoir s'il vous plaît sur les tribunes, simplement parce qu'on a beaucoup de câbles qui courent au sol, on a des photographes, on a un jury technique et qu'on doit quand même tenir 5 jours. Donc on va juste essayer simplement ce petit point de discipline s'il vous plaît, de bien rester dans les tribunes. Vous pourrez suivre les images sur le grand écran. Merci de votre compréhension. Le box numéro 4, Michael Besser et Regina Villa, avec le lycée Ferney-Voltaire. Michael, un petit mot également sur les 2 recettes du jour. Allez-y, allez-y, hein, je vous en prie. Bonjour. Alors, le lycée international va vous proposer en plat un wok de bœuf aux petits légumes avec son gratin de courge et son velouté de céleri. Et en dessert, nous allons vous proposer la poire dans tous ses états sur son disque de chocolat. Voilà. Je vous trouve quand même très discret, hein, les fans. Est-ce que Ferney-Voltaire est avec nous? Ah bah voilà. L'année dernière, on avait des cloches, pas dans le public, hein, on avait des vraies cloches pour sonner les cloches, c'est vrai en plus. Et cette année, c'est pas des cloches, c'est des... Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Le lycée Louise Labbé. Frédéric Estella. On a Frédéric sous la main, ça tombe bien, bonjour. Un petit mot sur les 2 recettes du lycée pour ce matin. Alors bonjour à tous. Nous on a prévu de faire une viande marinée, un pavé de drumsteak exactement mariné avec du wasabi, du gingembre et plein d'herbes aromatiques. Avec ça on va faire une purée de courge avec des éclats de châtaigne. Nous avons prévu aussi une petite chips de céleri pour un côté croustillant et une pomme d'arfin tout simplement. Et en dessert on a préféré partir sur une tarte tatin à la poire avec une crème amandine au chocolat et une poire pochée, voilà, une poire pochée avec un coulis de kiwi. Bah écoutez, beau programme. On vous rappelle que pour vous, ce sera un envoi des plats à 11h20 et un envoi des desserts à midi. Fabien et Abiba, c'est l'Isère, le lycée Jacques Prévert de Fontaine, avec Fabien qui va venir nous dire un petit mot sur les 2 recettes du jour. On va présenter donc un tendre de tranche. Ça va être un tendre de tranche avec une sauce miel thym et un croustillant des chips de céleri, accompagné d'un paillasson de courge butternut et des patates en robe des champs. Voilà. Et pour le dessert, un croustillant poire chocolat. Merci bien. Le croustillant poire chocolat pour le dessert. Cécile et Serge pour l'île d'Abo, en pleine discussion avec Philippe Demester qu'on retrouvera tout à l'heure, le directeur général des services de la région Rhône-Alpes. Cécile, un petit mot sur les 2 plats, enfin le plat et le dessert. Alors nous on va proposer donc... Ah d'accord, très bien. Comme ça, sous le menton. Donc nous on propose un bœuf en croûte, donc avec une pâte feuilletée, un coulis servi avec un coulis de champignons et un gratin aux 3 légumes. Et la poire, poire pochée sauce chocolat et croquant aux amandes. Voilà. Vous êtes dans les temps, tout va bien. Ce qui est bien, c'est que personne n'est stressé et c'est ce qu'il faut, hein, parce que c'est un concours, mais c'est aussi très convivial. Quand je dis personne n'est stressé, il y a Serge qui m'a jeté un œil
Voilà, donc le lycée Philibert Delorme de l'île d'Abo. Et Christine et Didier pour l'un. Qui veut parler? Christine? Alors, les 2 recettes du matin. Oui, alors nous faisons un émincé de bœuf balsamique avec pommes de terre surprise, flan de courge butternut avec un crumble et aux noix. Après, un poire pochée à la badiane et son pain perdu. Merci beaucoup. Ce serait quand même très sympa si vous pouviez vraiment les applaudir et vraiment mettre de l'ambiance. Voilà. Super. Voilà pour ces premières images de cuisine en scène. C'est le Grand Prix de la restauration des lycées de la région Rhône-Alpes. Tout au long de la matinée, nous vous présenterons le jury à partir de 10h. Puisque bien entendu, il y a un jury technique que je vous ai présenté tout à l'heure, que je vous représenterai. Mais il y a aussi un jury de dégustation que nous vous présenterons tout à l'heure, donc à 10h. Bienvenue sur Cuisine en scène. Je vais vous demander s'il vous plaît d'avoir la gentillesse de vous asseoir dans les tribunes et de ne pas trop vous approcher des box. Merci beaucoup. Vous pouvez suivre les images sur le grand écran de Cuisine en scène. Le Grand Prix de la restauration des lycées rhône-alpins, c'est la 4e édition cette année.
organisé par la région Rhône-Alpes afin de valoriser le savoir-faire des professionnels de cuisine des lycées et de promouvoir la qualité de la restauration scolaire. La région a créé en 2009 le Grand Prix de la restauration des lycées rhône-alpins. Un concours ouvert à l'ensemble des agents qui exercent dans les restaurants des établissements publics de Rhône-Alpes et qui a rencontré un vif succès dès sa première édition. C'est la 4e édition cette année, 8 équipes finalistes qui ont été sélectionnées en partenariat avec la filière Interbev qui rassemble les producteurs rhône-alpins de viande bovine. Un plat à base de viande de bœuf, accompagné obligatoirement de courges issues de l'agriculture biologique et de pommes de terre et ou céleri rave, et un dessert composé de poires et de chocolat. Ce sont les ingrédients imposés ce matin. Un jury technique composé de Thierry Panès, inspecteur de la sécurité sanitaire des aliments à la direction départementale de la protection des populations. On le fera parler dans quelques minutes. Marc Boissieu, vainqueur de la 4e édition de l'émission Masterchef. On le fera parler également dans quelques minutes. David Silvestri, technicien de la cuisine centrale des Canuts à Vaux-en-Velin, qui aussi nous dira un petit mot. Et puis Olivier Son, chef de cuisine au lycée Olivier de Serres à Aubenas. Voilà pour le jury technique. C'est eux qui surveillent tout dans les box. Mais nous aurons également un jury de dégustation qui sera avec nous à partir de 10h. Et nous retrouverons notamment Éric Jambon, chef étoilé, le restaurant Les Séquoias à Ruy en Isère. Dans ce jury, le décor est planté, cuisine en scène, Grand Prix de la restauration des lycées de Rhône-Alpes ce matin. Je vous parlais du jury technique. Le jury technique qui attribue une note sur 40. 20 points sur l'hygiène. Avec la conformité et l'hygiène corporelle, l'hygiène appliquée aux aliments, le respect des températures et la propreté des matériels. Donc ces 4 critères constituent 20 points. Il y a ensuite 10 points sur l'organisation du management, avec l'utilisation rationnelle des matières et des moyens, l'enchaînement logique des tâches et le respect des délais d'exécution et de finition. Et tout à l'heure, ils jugeront de l'envoi et de la ponctualité. Et la mise en œuvre ordonnée est également jugée. Et puis 10 points pour la maîtrise des techniques, notamment les techniques gestuelles, la conduite des cuissons, la rapidité d'exécution et le dressage harmonieux. 40 points. À noter que je ne veux pas mettre la pression sur les candidats, mais s'il y a un non-respect des délais d'envoi, il y a 10 points enlevés automatiquement. Ça ne rigole pas, hein. Restez avec nous parce que vous allez voir, ça va se préciser dans quelques minutes. Là, il faut dire qu'ils ont commencé entre 8h30 et 9h à peu près. Donc on est encore dans la toute première phase. On prépare encore, on découpe encore, on est encore dans certaines étapes de préparation. Mais ça va commencer à se préciser. La filière Interbev est partenaire, je vous rappelle, de cette matinée aux côtés de la région Rhône-Alpes. Pourquoi ? Parce qu'il faut composer un plat à base de bœuf et que le bœuf est bien sûr fourni par la filière Interbev. Et puis un dessert composé à base de poire.
got something I want to be down for anything you're selling now. You give me palpitation, whoa, whoa, make your move, not to show me what you got. I can see you ready when you're on the spot, like now. You give me palpitation, no. Girl, you're starting, that's your appeal. Yeah, that's how I feel. Wanna get the nigga every day. Do the things that you do in every way. Baby. Every day you seem to come my way, making waves with all your jazzy moves. And what a price to pay, loving you this way. There's nothing left to say, take a swim is what we do. Baby, please, can't you see it's not all. Bienvenue donc sur cette 4e édition du Grand Prix de la restauration des lycées de la région Rhône-Alpes. Bonjour Philippe de Mester, vous êtes le directeur général des services de la région Rhône-Alpes. Ce sont des équipes entières qui se sont mobilisées depuis plusieurs mois déjà sur ce concours. Oui, ce sont les 8 meilleurs parmi tous ceux qui se sont présentés pour participer au concours de la restauration des lycées de Rhône-Alpes. Nous avons 262 lycées publics dans la région et 1500 personnes travaillent chaque jour pour fabriquer les repas dans nos restaurants scolaires, des repas pour servir 110 000 jeunes chaque jour. Donc parmi ces équipes, certaines ont eu le goût de relever ce challenge. Il faut voir que le but même de ce Grand Prix, c'est de mettre en valeur le travail qui est accompli chaque jour par ces équipes dans nos lycées. Changer aussi le regard qu'on peut avoir sur la restauration scolaire. C'est des équipes qui doivent sans cesse relever plusieurs défis. D'abord le défi de la qualité. Et ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que en présentant aux jeunes des menus qui soient bons, qui soient agréables, c'est l'occasion aussi de leur faire découvrir de nouvelles saveurs, de les ouvrir à la qualité gustative aussi. Et donc leur offrir par exemple des choses différentes de ce qu'ils ont l'habitude de manger chez eux. Donc une sorte d'éveil à la qualité, gastronomique. On parlait de gastronomie, on parlait de cuisine, de concours évidemment ce matin, mais c'est aussi de la convivialité. La convivialité dans l'assiette, c'est important aussi pour la région Rhône-Alpes de donner cette notion aux enfants. Oui, parce que dans les restaurants scolaires, effectivement, c'est un moment aussi privilégié dans la journée où on se retrouve et pas seulement un moment obligatoire de se nourrir. C'est aussi avoir le plaisir de se retrouver autour d'un repas agréable. Le deuxième défi, c'est le défi de l'hygiène. Car on ne peut pas fabriquer autant de repas dans des cuisines collectives sans respecter de façon extrêmement drastique des normes d'hygiène. Et cela, c'est aussi un métier. Et c'est aussi le métier de nos équipes qui, de ce point de vue-là, sont extrêmement scrupuleux. Et le troisième défi, c'est un défi économique parce que proposer des repas qui soient bons, qui soient agréables, tout en maîtrisant les coûts et en faisant en sorte qu'on puisse offrir aux familles et aux jeunes des repas accessibles sur le plan financier de 3 à 4 euros maximum, ça aussi c'est un défi. Et de tout cela, il faut parvenir à le rendre compatible et enfin, et ça c'est le métier, c'est ça aussi que nous voulons exprimer à travers ce Grand Prix. Alors vous avez parlé de 2 critères qui font d'ailleurs partie évidemment des critères de notation de ce concours. C'est d'abord, il faut que ça soit transposable, ce concours de ce matin est transposable dans les assiettes des lycées, c'est-à-dire qu'ils sont capables de le faire en lycée pour les lycéens. Et puis l'hygiène qui représente la moitié de la note du jury technique. Oui, parce que ça nécessite beaucoup de professionnalisme et donc c'est ça aussi qu'on va pouvoir évaluer à travers le concours. La question aussi du choix des éléments qui vont constituer le repas. Donc pour cela, nous avons bien sûr une attention très forte aux producteurs,
aux agriculteurs de la région. Par exemple, aujourd'hui, la viande qui va être travaillée, la viande de bœuf qui va être travaillée, nous a été fournie par les professionnels de la viande à travers Interbev. Mais c'est aussi développer et cultiver la possibilité de s'approvisionner près des lycées, donc de favoriser les circuits courts, sachant que nous demandons dans chaque lycée à ce que au moins 15% de l'approvisionnement se fasse en produits bio. Alors, on va parler avec Interbev. François Garivier va venir nous rejoindre dans quelques minutes, puisque la filière Interbev est partenaire de cette matinée. Absolument. Merci Philippe de Mester. Je vais vous libérer parce que vous allez aller rejoindre le cortège officiel qui devrait démarrer à 10h30, aux côtés évidemment de Jean-Jacques Caran, le président de la région Rhône-Alpes. On les recevra tout à l'heure. Jean-Jacques Caran, bien entendu, viendra nous dire quelques mots, aux côtés également de Laurent Fabius, qui est le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Donc rendez-vous logiquement, si tout va bien, aux environs de 11h. Mais le cortège officiel peut plus ou moins être arrêté sur les espaces. Merci Philippe de Mester. Je rappelle que vous êtes directeur général des services de la région Rhône-Alpes. Merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup. François Garivier va venir nous rejoindre. François Garivier, qui dans quelques minutes j'interviewerai. On regarde, il est représentant des éleveurs bovins au sein d'Interbev. On le retrouve dans quelques minutes sur Cuisine en scène. Merci d'être avec nous. Merci de nous rejoindre sur Cuisine en scène. C'est parti pour 5 jours de concours et de démonstrations sur Cuisine en scène, avec ce matin le Grand Prix des lycées rhône-alpins organisé par la région Rhône-Alpes. Et cet après-midi, ce sera le Choco Show Cooking. Voilà pour le programme de la journée. Cuisine en scène, c'est parti et c'est jusqu'à mercredi soir évidemment, comme d'habitude. On interviewera également Marc Boissieu qui fait partie du jury technique. On parlera de son actualité dans quelques minutes avec lui. A tout de suite, dans quelques minutes avec Interbev également, partenaire de cette matinée. Chez moi, en fait, pour l'instant, voilà, je suis auto-entrepreneur, donc c'est chez moi. Ça permet de faire plein d'événements partout en France. À Anse. Ah ouais? D'accord. Ah bah ouais. Alors moi, c'est petit traiteur, c'est petit format. Moi, c'est surtout une démonstration de traiter parce que après, j'ai pas la capacité de faire des gros trucs. J'ai fait des événements, des cocktails jusqu'à 100 personnes. En cocktail. Ça veut dire que si là j'ai eu une demande dans un congrès, on va faire une soirée de gala, mais on me demande de monter un atelier particulier. J'ai 800 personnes dans la soirée, mais tu sais, les gens ils grappillent, ils font un atelier, et moi ils me demandent, c'est un congrès national et toi tu as ça, tu es capable de monter un atelier. Moi je l'ai fait pour l'Hydrac l'année dernière, j'avais un petit atelier, il y avait 200 personnes, donc en fait on faisait pas I don't think you realize, don't think that you recognize just how much you mean to me and that you make me so happy. I wish that you were happy too, because it means so much to me. And I know that we've got better days. And I'm sure that we will conquer the world. I regret what I done and said. I screwed up things in
inside your head.